Bonjour les élèves de la première année cycle secondaire collégial. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la simulation d'un court-circuit. D'abord, qu'est-ce qu'un court-circuit? Un court-circuit se produit accidentellement lorsqu'un fil de connexion se dénude de sa gaine en plastique. On dit un dipôle est court-circuit si ces deux bornes sont reliées par un fil ou un matériau conducteur. L'effet d'un court-circuit sur les dipôles. Donc on commence par la première activité, court-circuit dans un montage en série. On considère un montage qui est conçu d'un générateur et de lampes en série. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de la lampe L2 Donc, on observe que la lampe L2 s'éteint et l'éclat de la lampe L1 devient plus fort. Donc, on dit que la lampe L2 elle est court-circuitée. La simulation de la première activité. Donc, le montage il est conçu d'une pile et deux lampes en série. On ajoute un fil de connexion entre les bornes de la lampe L2 et on observe que la lampe L2 s'éteint et l'éclat de la lampe L1 devient plus fort. Le courant passe par le chemin qui lui résiste le moins. Donc il passe par la file rouge. Donc il ne traverse pas la lampe L2. On a dit que le sens conventionnel du courant, c'est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc il passe par la file qui est jaune, puis il traverse la lampe L1, passe par la file bleue, puis il passe par la file rouge. Donc le courant passe par le chemin qui lui résiste le moins. Donc il ne traverse pas la lampe L2. Et enfin, il passe par la file qui est verte. Si par exemple, si on relie les deux bornes de la file, donc si on relie les bornes vert et le jaune par un fil de connexion, donc on observe que les deux lampes, L1 et L2, s'éteignent. Donc il y a un court-circuit entre les deux lampes. Donc la pile, elle est court-circuitée. Donc on peut conclure, dans un circuit en série, un récepteur est court-circuité, ne fonctionne plus, et les autres lampes, ou bien les autres dipôles, possèdent un éclat plus fort. Donc ils risquent de griller. On commence maintenant la deuxième activité, court-circuit dans un montage en dérivation. On considère une pile et deux lampes en dérivation. Puis on ajoute un fil de connexion au bord de la lampe L2. Donc on dit que la lampe L2 elle est court-circuitée. On observe que les deux lampes s'éteignent. Donc aucune lampe ne sera allumée. La simulation d'un circuit en dérivation. Donc on a un circuit qui est conçu d'une pile et de lampes en dérivation. Donc les deux lampes sont allumées. Si on circuitait l'un des lampes, par exemple la lampe L2, par un conducteur,
Donc on observe que les deux lampes s'éteignent. Donc le courant passe par le chemin qui résiste le moins. Donc il ne traverse pas la lampe L1 et la lampe L2. Et le courant, qui ne rencontre aucune résistance, devient très intense. Donc un court-circuit peut engendrer un incendie. On a observé que lorsque la lampe L2 est court-circuitée, toutes les lampes s'éteignent. Ce circuit est en dérivation. Donc les deux bornes de chaque dipôle sont reliées aux deux bornes d'un autre dipôle et du générateur. Donc, les deux bornes de la file sont reliées à les deux bornes du générateur et des autres dipôles. Donc on peut conclure que dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est court-circuit, tous les récepteurs sont court-circuités et cessent de fonctionner et le courant devient très intense. Et ce courant provoque un échauffement du fil de connexion puisque le courant devient plus intense qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Pour éviter les risques d'un court-circuit, il est impératif de mettre en place des protections adaptées comme des visibles ou bien des disjoncteurs. Donc, on considère ce circuit qui est constitué de deux lampes en série. On considère le circuit qui est constitué de deux lampes en série avec un générateur et un fusible. On allume le générateur, on observe que les deux lampes sont allumées. Si on court-circuit le générateur, les deux lampes s'éteignent. Donc l'intensité du courant devient très fort. Donc le courant devient plus intense. On observe que le fusible coupe le circuit. Donc le rôle d'un fusible est d'ouvrir un circuit électrique. Donc il joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc il coupe ou bien il ne laisse pas passer le courant électrique.